Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se déroule la méiose, événement principal de la reproduction sexuée, responsable de la formation des gamètes. La méiose est constituée de deux divisions successives. La première division est réductionnelle, il donne deux cellules, et la deuxième est équationnelle et on obtient à la fin 4 cellules. Cette méiose est précédée, comme pour la mitose, par l'interphase au cours de laquelle il y a une synthèse d'ADN durant la phase S. Le résultat donne des nucléofilaments dédoublés qui vont former les futurs chromosomes bichromatidiens. La méiose commence par la division réductionnelle qui débute par la prophase 1. On prend comme exemple une cellule animale à 2N égale à 4, c'est-à-dire deux paires de chromosomes homologues. Au cours de cette phase, les chromosomes se condensent avec la disparition de l'enveloppe nucléaire et la mise en place de fuseaux de division à partir des centrosomes, l'appariement des chromosomes homologues pour former des bivalents, c'est-à-dire des paires de chromosomes homologues, ou tétrades. Ça veut dire un groupe de 4 chromatides, 2 dans chaque chromosome. Lorsque les chromosomes homologues sont très rapprochés l'un de l'autre, on peut observer au niveau des points de contact, qui sont les chiasmas, un échange de fragments de chromatides entre chromosomes homologues, appelé crossing over, permettant un brassage intrachromosomique des allèles. On passe à la métaphase 1. Les paires de chromosomes homologues bivalents se positionnent sur le plan médian de la cellule, de telle sorte que les chromosomes homologues se mettent de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. Dans ce cas, la disposition des paires de chromosomes, les unes par rapport aux autres, se fait de manière aléatoire et indépendante. Cela veut dire que cette paire se positionne avec cette paire de deux façons. La première, c'est celle-là, ou peut se positionner dans une autre position. On arrive à la phase 1, on aura alors une disjonction aux séparations des chromosomes homologues et leur migration vers un pôle différent de la cellule. Cette séparation se fait de manière aléatoire et indépendante. On parle alors d'un brassage interchromosomique qui brasse les allèles des gènes situés sur des paires de chromosomes différents. On va continuer la description des étapes dans ce premier cas et c'est la même chose pour le deuxième cas. On passe à la télophase 1. Le cytoplasme de la cellule commence à se diviser par l'apparition d'un étranglement du cytoplasme ou sillon de division, la décondensation des chromosomes et la réformation de l'enveloppe nucléaire. On obtient alors deux cellules à un chromosome à deux chromatides. Comme vous voyez, les nouvelles cellules ne sont pas identiques puisque les chromosomes homologues n'ont pas la même information génétique. Et rapidement, on passe à la prophase 2, caractérisée par la disparition de l'enveloppe nucléaire, la mise en place du fuseau de microtubules à partir des centrosomes, la recondensation des chromosomes. Cette phase est très rapide car à la fin de la première division, les chromosomes sont peu décondensés. Puis vient la métaphase 2. Les chromosomes s'alignent sur le plan équatorial de la cellule. Chaque chromosome est formé de deux chromatides. On passe alors à la phase 2. On aura un clivage des centromères et disjonction aux séparations des chromatides de chaque chromosome et leur migration vers un pôle différent de la cellule. Enfin, la télophase 2, division du cytoplasme de la cellule, et la décondensation des chromosomes et reformation de l'enveloppe nucléaire, et on obtient 4 cellules haploïdes différentes à un chromosome
à une chromatide. Pour récapituler, la méiose est une succession de deux divisions cellulaires. Une division réductionnelle qui permet la réduction de moitié du nombre de chromosomes et une division équationnelle qui conserve le nombre des chromosomes. Elle permet une réduction chromosomique. On passe d'une cellule diploïde de N à des cellules haploïdes N. Un brassage génétique intrachromosomique au niveau de la prophase 1 et interchromosomique au niveau de l'anaphase 1, responsable de la diversité des gamètes. Merci de votre attention et à bientôt.